des écritures où je t'entendrai. Père, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te voyais. Père, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entendrai, où je t'entendrai, où je t'entends, où je t'entends et où je t'entends. Père, où je te vois et où je te vois, je te vois et où je te vois. Papa, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois. Emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois. J'aimerais ouvrir ma Bible pendant mes temps d'études. Et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs. Et emmène-moi dans ces profondeurs des écritures où je te vois. Et je te vois et où je te vois. Je te vois et où je te vois. Yahweh, je te vois et où je te vois. Je te vois et dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi, avec Noé qui a dû attendre te faire confiance, qui a dû attendre te faire confiance, qui a dû attendre te faire confiance. Oh, oh, oh. Avec Daniel dans la fosse de lion et ses amis dans la fournaise ardente. Et je vais plus loin, je vois le Christ, je vois le Christ, lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends et je t'entends et où je t'entends, je t'entends et où je t'entends et je t'entends et où je t'entends. Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher et où je t'entends et dans la vie, oui dans la vie, oui dans la vie. Sois élevé, Seigneur, avec les toi, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Pardonne-nous, Père éternel, nous avons ainsi prié. Amen. Je salue les gens qui nous suivent. Nous allons poursuivre notre formation biblique. On avait quelques problèmes techniques. Je ne sais pas, il me reste plus ou moins 20 minutes ou 25, je ne sais pas, dans 25 minutes, je vais dire quoi. Parce que c'est une formation biblique. Je ne sais pas que faire. Annuler la formation ou je ne sais pas. Il me reste pratiquement une trentaine de minutes. Bon, on va essayer d'aller rapidement.
Nous sommes de retour. On avait la convention paix et sanctification. Et je crois que nous sommes dans notre 4e chapitre où nous sommes en train de parler de la On est en train de parler sur quoi? La révélation de Yahushua. Non pas à Jean et aux 7 églises, non. La révélation de Yahushua. Qui peut lire ça correctement? Vous pouvez lire. Je sais qu'au Congo, les gens ne réalisent pas. La révélation de Yahushua à l'apôtre Jean et aux 7 églises. Et aux 7 églises, c'est ça. Et nous avons parlé le mardi passé, nous avons parlé de la révélation de l'agneau. C'était le point 3. Et pour ce soir, le point 4, la révélation des 4 aspects de Yahushua à Mashiach. Excusez pour la qualité de l'image, nous avons vraiment des sérieux problèmes avec la connexion. La révélation des 4 aspects de Yahushua HaMashiach. Matthieu 18, le verset 22. Il est écrit: car là où 2 ou 3 sont ensemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18, 22. Le Seigneur nous apprend que si 2 ou 3 personnes sont ensemble autour de son nom, c'est-à-dire sa parole, car son nom est la parole de Yahweh. C'est là Apocalypse 19, 12 à 13. Apocalypse 19, 12 à 13. Il est au milieu d'eux. En réalité, Yahushua se réfère ici à l'assemblée d'Israël dans les déserts. Selon Nombre chapitre 2, les 34 premiers versets, les 12 tribus d'Israël campaient vis-à-vis et autour du tabernacle. Vous connaissez que le tabernacle, c'est l'image de Yahushua HaMashiach, qui avait 4 côtés. Les 12 tribus d'Israël avaient contemplé les 4 aspects de Yahushua qui correspondent aux 4 faces des chérubins dont il est question dans Ézéchiel chapitre 1er et Apocalypse chapitre 4. Ézéchiel 1, 4 à 11. Je regardais donc et voici un vent impétueux vers du nord, une grosse nuée et un feu qui prenait de tous côtés. Il y avait autour de la nuée une splendeur et au milieu de la nuée paraissait comme des lérins polis lorsqu'il sort du milieu du feu. Et du milieu aussi paraissait une ressemblance de 4 animaux et voici leur forme. Il avait une ressemblance humaine et chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes et leurs pieds étaient des pieds droits. Et la plante de leurs pieds était comme la plante d'un pied de veau. Ils étincelaient comme la couleur d'un airain poli. Et il y avait des mains d'hommes sous leurs ailes et leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Et ils ne se tournaient point quand ils marchaient. Mais chacun marchait droit devant soi. Leur face ressemblait à la face d'un homme et à la face d'un lion, à la main droite, à la main d'un bœuf, à la gauche des 4 et à la face d'un aigle, à tous les 4. Leurs faces et leurs aigles étaient divisés par les hauts. Chacun avait des ailes qui se joignaient l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Ézéchiel 1, 4 à 11. Quand vous lisez la parole, surtout les Tanakh, tout est symbolique. Et vous allez retrouver ces symboles dans Apocalypse chapitre 4, 6 à 7.
Et devant les trônes, il y avait une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, 4 animaux, pleins de devant et derrière. Et le premier animal était semblable à un lion. Le second animal était semblable à un veau. Et le troisième animal à la face comme un homme. Et le quatrième animal était semblable à un aigle qui vole. Vous voyez ça? Ces 4 aspects du Seigneur correspondent également aux 4 dimensions que Paul nous invite à découvrir en Yehoshua. Dans Ephésiens chapitre 3, 14 à 19. Ephésiens chapitre 3, 14 à 19. À cause de cela, je fléchis mes genoux devant les pères de notre Seigneur Yehoshua Hamashiach, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Mashiach habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'en état enraciné et fondé dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître la charité de Mashiach qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude d'Élohim. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. La révélation des 4 aspects de Yehoshua Hamashiach. A. L'aigle ou le fils d'Élohim, le fils de Dieu. L'aigle ou le fils d'Élohim. Nous avons dit que ça correspond à ce que Paul dit à Éphésiens. C'est la hauteur. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'aigle ou le fils d'Élohim, la hauteur. Au nord du camp se trouvaient les tribus de Dan, Aser et Nephtali. Il est question ici de la face de l'aigle, oiseau connu pour voler à très haute altitude en utilisant le vent, image de l'esprit d'Élohim. Job avait remarqué qu'il plaçait son nid sur les auteurs. Job 39, 31 à 30. Job 39, 30 à 31 plutôt. Est-ce par ton commandement que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les auteurs? Il habite sur les rochers et s'il se tient même sur des sommets des rochers et dans des lieux forts. Cette révélation parle de la résurrection et par extension de l'œuvre du Seigneur qui, lors de la naissance d'en haut, prend ses enfants d'adoption et les amène dans les lieux célestes afin qu'ils demeurent avec lui. Selon Jean 1, 12, Jean 3, 8, Ephésiens 2, 6, Colossiens 1, 13. Jean chapitre 1, 12, Jean 3, 8, Ephésiens 2, 6, Colossiens 1, 13. Il s'agit de la révélation de la hauteur ou encore de Yehoshua, le fils d'Élohim, et l'Élohim véritable présenté dans l'évangile de Jean. Jean présente Yehoshua comme étant Elohim. Deuxième aspect, l'homme ou le fils de l'homme, qui correspond à ce que Paul dit à Éphésiens, la profondeur. L'homme ou le fils de l'homme. Au sud, au midi du camp, il y avait Ruben, dont le nom signifie « voici un fils », ainsi que les tribus de Siméon et de Gad. On révèle ici l'aspect de l'homme ou du fils de l'homme. L'aspect de l'homme ou du fils de l'homme. Genèse chapitre 1, 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Elohim créa à son image, il le créa à l'image d'Elohim et il créa mâle et femelle. Genèse 1, 26 à 27. Elohim qui créa l'homme à son image à partir de la poussière de la terre sur laquelle il était censé dominer. Yehoshua, le dernier Adam qui toutefois existait avant son incarnation,
est descendu dans les parties les plus basses de la terre pour nous sauver, selon Éphésiens 4, 9, la profondeur. L'appellation fils de l'homme est très fréquente dans les Écritures, notamment dans l'évangile de Luc. Cette expression souligne l'humanité de Yehoshua et apporte aussi des précisions quant à sa vie sur terre. L'humanité de Yehoshua. Daniel a prédit que la puissance mondiale, ennemie symbolisée par des bêtes féroces, succombera devant l'ancien des jours qui donnera la domination éternelle à quelqu'un de semblable à un fils de l'homme venant avec les lieux des cieux. Daniel chapitre 7, 13 à 14. Il faut lire la parole. Daniel 7, 13 à 14. Tous les peuples le serviront, sa domination éternelle ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Dans cette vision, l'être humain, contrastant avec les bêtes, représente l'homme par excellence, le dernier Adam destiné à recevoir avec tous les saints les règnes invisibles et éternels. Or, lorsque Yehoshua s'est retrouvé devant les grands prêtres caïphes, il a fait une déclaration lourde de sens. Écoutez ça. Matthieu chapitre 26, 64 à 65. Matthieu chapitre 26, 64 à 65. Yehoshua lui dit, il a dit de plus, je vous dis que désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance d'Élohim et venant sur les milieux du ciel. Alors les grands prêtres déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin des témoins? Voici, vous avez entendu maintenant son blasphème, que vous en semble. Caïphe a été extrêmement indigné car il avait compris que Yehoshua s'identifiait au fils de l'homme de Daniel 7, 14. Les grands prêtres connaissaient la parole, qu'il n'est rien d'autre que le dernier Adam, selon 1 Corinthiens 15, 45 et 47. Ou encore les Messies, les fils de l'homme par excellence. Or, les évangiles rapportent que le Seigneur s'est nommé fils de l'homme après des 80 reprises, invoquant ainsi délibérément la prophétie de Daniel. Elohim est donc venu homme afin de s'identifier à ses créatures dans le seul but de les sauver. C'est ici la révélation de la profondeur d'Elohim, du Fils de l'homme, qui est écrit dans l'évangile de Luc. Vous voyez, Luc présente beaucoup plus l'humanité du Seigneur. C'est pour cela que vous allez voir Luc, au début, là, présente même la généalogie du Seigneur. Il présente l'humanité. Si vous lisez l'évangile de Luc, vous allez connaître de plus en plus l'humanité du Seigneur. La compréhension de cet aspect du Fils de l'homme est un encouragement pour les enfants de Dieu. Elle rappelle d'une part que Yehoshua a été tenté en toutes choses sans commettre de péché et qu'il est ainsi un grand prêtre miséricordieux capable de compatir à nos douleurs et à nous secourir. D'autre part, cela nous rappelle que Yehoshua a vaincu Satan en tant qu'homme afin d'ouvrir la voie aux hommes qui croiront en son nom. Comme lui, il était homme, il a vaincu le diable. Nous aussi, en tant que des humains, nous pouvons vaincre le diable. Selon Hébreux chapitre 2, le verset 17 à 18. Hébreux 2, 17 à 18. Un souverain sacrificateur compatissant. Un souverain sacrificateur compatissant. Ce que plusieurs ne comprennent pas, et surtout des musulmans, et disent non, Dieu ne m'aime pas, mais vous dites qu'à la croix, Dieu vous a sauvé à la croix par la mort, et Dieu ne m'aime pas. Comment vous pouvez dire ça? Ils ne comprennent pas la profondeur d'Elohim qui se base sur son humanité. À la croix, c'était la forme humaine d'Elohim qui était en train de mourir. Ce n'était pas la forme invisible qui est l'esprit. Car l'esprit ne meurt pas. Quand vous ne comprenez pas ces choses, vous risquerez
de raconter des bêtises. C'est ou notre troisième aspect, les lions ou les royaumes. Ce qui correspond selon Éphésiens, la largeur. À l'est ou l'orient du camp s'est trouvée la tribu de Juda avec les tribus d'Isaacar et des Zabulon. Juda donne la signification du nom, se rapporte à la longueur, a reçu une bénédiction particulière avant la mort de son père Jacob, qui prophétisa en ces termes. Judas, quant à toi, tes frères te loueront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Mon fils, il revient du carnage. Mon fils, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne, qui les fera lever. Les sceptres ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons des législateurs d'entre ses pieds, jusqu'à ce que les Shiloh viennent et que les peuples lui obéissent. Genèse chapitre 49, 8 à 10. Genèse chapitre 49, 8 à 10. La tribu de Juda récit la prédominance et la royauté. Les rois David descendaient de cette tribu, tout comme Yehoshua Hamashia. C'est pourquoi le Messie est aussi appelé le lion de Juda, car plusieurs ne connaissent même pas ça. La révélation du lion et de son royaume, particulièrement décrit dans l'évangile de Matthieu, invite les chrétiens à louer Elohim et à les laisser régner, tout en développant les attributs du royaume, à savoir la justice, la paix et la joie. La largeur dont nous parle Éphésiens 3:18 évoque l'ampleur que Mashiach doit prendre dans les pensées et dans tous les domaines de la vie du disciple de Mashiach, conformément à ce que Philippiens 4, 8 à 9 nous dit. Philippiens chapitre 4, 8 à 9. La largeur, les lions ou les royaumes. Des points D. Donc, quatrième aspect. Les bœufs ou les serviteurs. Les bœufs ou les serviteurs. Ce qui correspond à la longueur. Vous pouvez mettre entre parenthèses longueur ou des points, la longueur. À l'ouest ou l'occident du camp se trouvaient les tribus d'Éphraïm, ainsi que les tribus de Manassé et de Benjamin. Marc 9, 35. Alors il s'assit, appela les 12 élèves. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Marc 10, le verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Marc 10, 45. La longueur mentionnée en Éphésiens chapitre 3, le verset 18, nous rappelle les semeurs qui sèment la semence le long du chemin. On peut lire ça avec la marque. Cet aspect montre Yehoshua Hamashia, les bœufs ou les lassables serviteurs décrits tout au long de l'évangile de Marc. Donc, vous comprenez, mais vous pouvez faire, quand un lecteur de la Bible est en train de me suivre, il peut directement faire la synthèse de chaque évangile. Marc parle de telle dimension du Seigneur, Jean parle de telle dimension du Seigneur, Luc parle de l'humanité du Seigneur, tel, tout ça. Et la divinité du Messie Yehoshua est évidente lorsqu'on étudie les Écritures. Le nom de Yehoshua, qui signifie Yahweh et salut, révèle les plans parfaits de la rédemption de l'homme par Elohim, qui est venu lui-même
dans un corps de chair, je dis bien lui-même, dans un corps de chair, le mystère de la piété est grand, bien trop grand pour être expliqué par les raisonnements humains. Amen. Les humains qui n'ont pas la révélation ne peuvent jamais comprendre le mystère de la piété. Elohim s'est manifesté. On ne dit pas qu'il a envoyé quelqu'un. Parce que plusieurs sont dans des confusions. Ils sont dans des confusions. Parce que si vous prenez une dimension en araméen, quand vous dites Yeshua, quand on dit les salis de Yahweh, les gens pensent que c'est Yahweh qui a envoyé quelqu'un. Mais quand nous rentrons à l'hébreu, Yehoshua, c'est clairement Yahweh est sali. Yahweh est sali. C'est pour cela l'apôtre Paul avait dit l'émissaire de la piété est grand. Tout ce que nous avons comme confusion, parce que les humains n'arrivent pas à comprendre. Comment Elohim peut descendre et nous sauver? Il ne peut être saisi que s'il est révélé par Elohim. Parce que dans la révélation du mystère de la piété se trouve la clé de la vie éternelle. Satan use des stratagèmes pour cacher cette vérité à l'homme. Les peu ou les serviteurs, la longueur des serviteurs, Yoshua est venu pour servir. Il est venu pour servir. Voici mes frères et mes sœurs, nous allons conclure par là. Les 4 aspects. La révélation des 4 aspects de Yoshua à Mashiach. Premièrement, nous avons dit quoi? Nous avons parlé de l'aigle, ou les fils de l'homme, ou les fils d'Elohim, les fils de Dieu, la hauteur. Deuxièmement, nous avons parlé de l'homme, ou le fils de l'homme, la profondeur, l'humanité de Yoshua. Et point A, la divinité de Yoshua, l'humanité de Yoshua. Et troisièmement, les lions ou le royaume, la largeur. Et les points D, le paix ou les serviteurs, la longueur. Lui, il a servi. Et il nous a dit, c'est lui qui veut être le plus grand au milieu de vous. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Toute sa vie, Yehoshua a servi. Yehoshua nous a servi. Et quiconque prétend être appelé par Yehoshua, il doit aussi servir. Un serviteur d'Elohim ne doit pas avoir des gens en son service, mais lui doit être au service des autres. Le grand dans le royaume du Seigneur n'est pas celui qui a beaucoup de serviteurs, mais le plus grand est celui qui sert les autres. C'est ça la différence. Et plusieurs ne sont pas en train de comprendre ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va adorer le Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Tu nous as révélé ce soir les 4 aspects de Yehoshua.
Oh Père, aide-nous à comprendre, Seigneur, qu'à toi nous avons la victoire. Oui, les fils de l'homme, l'humanité de Yehoshua. Tu es un grand prêtre, un souverain sacrificateur compatissant. Tu connais nos désirs, tu connais nos besoins, tu connais nos faiblesses. Tu es en train de souffrir avec nous. Et tu as été un bon serviteur. Aide-nous, Père, à être des bons serviteurs.